Bonjour les lions et ascendants lions, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2025 qui va avoir comme d'habitude des messages, des conseils, du prédictif. Prenez en compte ce qui peut être intéressant, important pour vous et le reste laissez de côté. Bienvenue aux nouveaux et puis coucou à mes abonnés. Merci toujours pour vos likes, vos partages, tous vos commentaires, tous vos messages, vos emails, etc. Merci, merci, merci. Allez, on va commencer avec le tarot des archanges pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2025. Quelles sont leurs énergies principales, messages et conseils pour les lions et ascendants lions pour ce mois de novembre 2025? Messages, conseils. Allez, pour les lions et ascendants lions, utile à savoir sur eux-mêmes, les messages, les conseils, les énergies principales. Donc là, on est sur voilà, la majorité de lions. Adaptez aussi à ce que je dis par rapport à votre situation de vie. Et tout ne peut pas vous correspondre. Allez, toujours pour les lions et ascendants lions pour novembre 2025. Ok, vous avez le 6 de Raphaël, donc on voit deux enfants ici, qui sont d'ailleurs, hop, ah oui, on voit une sorte de petite fille qui est en mode sirène et puis un petit garçon qui tient une petite fleur jaune. Pour moi ici, ça évoque l'enfance, mais aussi l'enfant que vous avez été, l'enfant que vous représentez quand vous étiez plus jeune, et peut-être que ça vient faire écho à ça. Donc peut-être qu'ici il y aura un retour en enfance, retour dans des énergies d'enfance, dans des situations un peu d'enfance par rapport à vous les lions. Alors ce peut être soit une situation qui va vous reconduire à ça, soit vous allez aller plus ce côté sur l'enfant intérieur aussi, hein, ça peut faire écho à l'enfant intérieur. Vous voyez, ces enfants sourient, ils sont joyeux, ils sont côte à côte, ils sont bien. L'archange Raphaël, il veille sur eux au niveau de leur santé et de leur bien-être. Donc si jamais aussi il y a eu des choses un peu difficiles dans votre enfance, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël pour venir un petit peu vous aider sur le point de la santé physique et mentale. C'est son rôle. On vous dit, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes, retrouvez enfant ou enfance. Donc voilà, c'est vraiment pour ce mois de novembre, ce qu'on me conseille, c'est de faire, de revenir en lien, comme je vous disais, avec votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est cet enfant qui est dans la joie, qui est dans le plaisir, qui est dans l'insouciance, qui est dans le fait de faire des choses qui lui font du bien, sans se poser de questions, sans se dire oh là là, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, sans avoir un regard en fait extérieur. Vraiment, il vit pleinement sa vie, il est à fond dans ses, dans ses propres délires, et c'est ça que vous allez peut-être aller sur ce mois de novembre, ou en tout cas que on vous conseille de laisser ressurgir cet enfant. Vous en avez besoin pour faire ressurgir aussi la joie, le bien-être, ces notions qui des fois en tant qu'adultes sont oubliées par les responsabilités, par la vie de tous les jours, par le quotidien, et on oublie en fait cet enfant intérieur qui est en chacun de nous, on oublie notre propre enfant intérieur, on le laisse de côté, on a du mal à l'écouter, et ce qui fait qu'on perd aussi en joie, on perd en bonheur, on perd en simplicité et en réactivité direct, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, il y a peut-être aussi, donc comme on vous dit, des nouveaux amis, des nouvelles rencontres qui peuvent aboutir ici pour ce mois de novembre. Et puis peut-être qu'en effet vous allez avoir des relations anciennes retrouvées. Alors on me dit que ce peut être par le biais de Facebook, par le biais des réseaux sociaux, ou par tout ce qui est en lien avec retrouver ses amis d'enfance. Peut-être que vous allez faire une sorte de meeting avec des amis d'enfance, ou refaire une journée avec ces personnes-là, vous retrouvez. Donc bien sûr c'est en tant qu'adulte, mais c'était des gens que vous avez connus enfants. Donc ce peut être en lien avec l'école et ou en lien avec peut-être un ami que vous avez connu il y a longtemps et que vous avez envie de retrouver la trace. Peut-être aussi c'est des amis justement anciens qui vont retrouver votre trace, qui vont revenir vers vous pour vous recontacter, savoir ce qui devient, peut-être pour renouer, peut-être pour
Donc en tout ça, il y a vraiment cette relation avec l'enfant, l'enfance, donc l'enfant que vous êtes, donc l'enfant intérieur, l'enfance, les amis d'enfance et se faire aussi de nouveaux amis pour créer un peu plus en lien avec cette joie, ce bien-être. Voilà, peut-être qu'il y a besoin aussi de réparation par rapport aussi à un ami d'enfance parce que vous avez peut-être été séparé de cette personne-là et vous avez envie de la retrouver. Peut-être qu'aussi vous avez mis plein d'années pour la retrouver ou vous avez tout fait en sorte pour la retrouver, vous l'avez perdu de vue, de contact. Voilà, j'ai cette notion-là qui vient. Donc peut-être que en effet vous allez aller plus sur ce côté-là pour ce mois de novembre, retrouver cette amitié un peu perdue de vue. Vous avez aussi le 9 de Michel, ici avec, on voit cette jeune personne sur un lit avec, alors c'est une chouette ou c'est un hibou, non c'est un aigle qui vient vers vous. Il y a ce sentiment ici d'être seul, de se positionner un peu plus seul, peut-être se remettre en retrait. Vous aurez besoin peut-être au mois de novembre, les lions, de temps à autre de vous remettre un peu en retrait. Il y a cette notion aussi de pensées qui peuvent revenir, de pensées, de penser de choses qui peuvent venir. Alors ça peut être en lien avec ce côté enfance, donc ça peut être un manque de cet ami d'enfance. Ça peut être aussi que vous sentez que vous êtes un peu seul et que vous avez envie de développer d'autres relations aussi amicales ou d'autres relations en tout cas qui aient du sens pour vous. C'est besoin aussi de faire peut-être une pause. Vous voyez, cette personne est sur un lit. Il y a besoin peut-être de repos, de calme, de se reposer un petit peu pour ce mois de novembre. Alors, je vais vous lire la carte. On vous dit... inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez, demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc s'il y a des regrets, de la culpabilité et de l'inquiétude, demandez à l'archange Michael et à l'archange Raphaël de vous aider pour vous en libérer, pour passer un petit peu le cap par rapport à ça en fait, parce que les anges, les êtres de lumière peuvent ici vous aider, vous accompagner, ils ne vont pas faire les choses à votre place, c'est plus un accompagnement ici qui vous est proposé pour pouvoir atteindre la libération, parce que c'est bien sûr vous qui libérez, pas eux, mais ils peuvent vous conduire, vous mener vers les bonnes personnes, vers les bonnes attitudes à mettre en place, et puis ce sentiment aussi de soutien qui est très important. Vous avez aussi l'archange Samuel, un angle nouveau. Vous voyez ici, on voit cet archange qui a cette vue basse du monde, et ici on voit une sorte de cirque qui est représenté. Donc c'est peut-être, ça peut représenter aussi cette notion de ce que vous voyez, de ce que vous pensez, soit du monde actuel, soit de votre vie, que c'est un peu un cirque, ça peut être un peu il y a cette notion un peu dans tous les sens. Vous voyez, il y a des lumières qui partent dans tous les sens, c'est assez sombre tout de même. Donc voilà, c'est peut-être votre vision que vous avez, l'angle que vous avez par rapport à le monde, par rapport à votre vie, par rapport à vos ressentis, qui est un petit peu dans... Ouais, moi j'ai cette sensation de dans tous les sens, ça bouge, il manque de calme, de paix, c'est pour ça que vous vous retirez un petit peu pour retrouver, et pour retrouver votre enfant intérieur, et donc plus de joie et plus de bonheur aussi. Parce que voilà, j'ai l'impression que c'est comme si le monde était trop agité autour de vous, comme si vous avez ce côté, j'en ai un peu marre de ce monde agité qui part dans tous les sens. Le cirque aussi, c'est vous avez peut-être l'impression que c'est un peu comme un cirque, c'est pas pris assez au sérieux et que du coup pour vous c'est compliqué. Il y a une notion aussi de bazar, je sais pas pourquoi, c'est ce qui vient, un peu de bazar, vous voyez, c'est dans tous les sens, les énergies ne sont pas cadrées ici, et vous avez besoin d'un petit peu de voir les choses de nouvelle façon. Donc c'est pour ça que des fois, en changeant d'angle, vous voyez, là du coup c'est plus la même vision, la lumière vient à vous, vient à l'archange ici qui est représenté sur cette carte, tout du coup est remis à une autre position, les nuages sont dans le bon sens, vous voyez, c'est pas le même angle, et des fois en changeant d'angle de vue, on change de façon de voir les choses. Donc on vous dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Donc le temps de la réflexion, il peut être en lien avec la carte précédente où vous allez plus réfléchir, plus vous poser, plus penser, avoir cette belle réflexion qui va vous amener à un changement aussi d'angle de vue par rapport à votre vie, par rapport au monde, par rapport à tout ce qui vous entoure. Donc, osez être aussi différent, osez être tout simplement vous-même, j'ai envie de dire.
Donc peut-être qu'il y a une meilleure façon de faire, un nouvel angle de vie à avoir, peut-être parce que vous êtes dans une façon de voir et que peut-être qu'il y a différentes façons de voir. Donc là, c'est ouvrir le champ des possibles et puis voir voilà, d'une manière un petit peu différente pour avoir un changement d'esprit, si je puis dire, et de remettre un peu d'ordre. Il y a une notion d'ordre aussi, hein. Ordre dans votre façon de penser aussi, c'est un peu dans tous les sens. Donc voilà, là c'est ouvrir les tiroirs et remettre de l'ordre, rechanger ce qui doit être là, voyez, pour que vous soyez un peu plus posé dans le calme aussi. Il y a besoin de calme intérieur ici pour certains lions, en tout cas pour ce mois de novembre. Allez, on va continuer. Je vais prendre l'oracle de la triade. Donc toujours pour les lions, ascendant lion, quelles sont les énergies, quelles sont leurs énergies principales, messages, conseils. Qu'est-ce que les lions ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de novembre 2025. Oui. Vous avez la carte des racines, donc besoin un peu plus de vous ancrer, d'être un peu plus ancré à la terre, d'être un peu plus dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. Les racines, ça peut faire référence aussi à tout ce qui est les ancêtres. Peut-être aussi ici que vous allez vouloir faire un arbre généalogique ou connaître un peu plus sur vos ancêtres. Vous allez pouvoir poser des questions par rapport à certaines personnes de votre famille pour en connaître un peu plus. Les racines, c'est de savoir aussi d'où on vient, comment on est né, comment, voilà, toutes ces bases-là, en fait. Les racines, les ancêtres, les liens karmiques aussi, c'est ça à laquelle ça fait référence. Et c'est aussi l'ancrage. Alors, pour l'ancrage, je vous conseille de visualiser des racines qui vont sortir de votre pied, qui vont traverser toutes les couches de la terre. Vous imaginez que ces racines vont autour du noyau rouge de la terre. Vous demandez à ce que les énergies telluriques remontent le long des racines et aillent dans tout votre corps, les pieds, les jambes, le bassin, le ventre, le dos, etc., jusqu'à votre tête. Et que ça aille aussi dans tous vos corps énergétiques. Ça va permettre en fait de vous ancrer directement, j'ai envie de dire. Donc, il y en a qui ont du mal avec la visualisation. Bah, pourquoi pas prendre aussi une pierre d'ancrage. Donc, vous avez le jaspe rouge, vous avez toutes les pierres de couleur noire. Donc, ici, j'en ai une par exemple. Ça, c'est du jaspe rouge par exemple. Donc, il peut vous aider un petit peu plus à vous ancrer. Donc, ça, je vous conseille de le porter sur vous en pendentif ou en bracelet, comme j'ai ici, par exemple, vous voyez, sous forme de bracelet. Vous avez aussi donc toutes les pierres de couleur noire qui peuvent vous aider. Attention, parce que certaines sont un peu plus dures à porter. Donc, c'est pour ça que je vais assez rapidement sur le jaspe rouge, vous avez le grenat aussi. Vous avez, voilà, il y a plusieurs pierres qui existent qui peuvent vous aider à un peu plus être terre à terre. Besoin aussi de redescendre, peut-être que aussi les lions, vous êtes beaucoup dans les pensées, beaucoup dans le mental, et donc c'est pour ça qu'on vous conseille de descendre tout ça dans les racines pour un petit peu vous alléger, vous apaiser. Donc ça revient avec la carte précédente où je vous ai dit que c'est un peu le bazar ou que vous avez l'impression que c'est dans tous les sens. Il y a besoin de faire du rangement, du tri dans tout ça, et justement c'est difficile de faire ce tri si vous êtes beaucoup dans les pensées. Donc là, en vous réancrant, vous ancrant en tout cas la terre, vous serez plus stable. D'être ancré à la terre, on est plus stable, on se sent plus en sécurité et nos besoins fondamentaux sont plus comblés. Donc c'est super important l'ancrage. Et puis on est des êtres terrestres pour vivre une vie terrestre. Donc c'est important ici, je vais vous remettre celle-ci dans le bon sens, de se réancrer en fait à la terre. Vous voyez ces belles racines ici, hein. C'est ça hein, qu'on conseille, c'est refaire ces belles racines. Voilà, les racines qui sont très importantes. Donc ça peut faire écho aussi avec tout le karma familial, le relationnel familial, quelle relation vous avez avec les membres autour de vous, les ancêtres, etc. Qu'est-ce qui a été transmis, que ce soit dans le négatif, dans le positif. C'est aussi les transmissions de savoir, les transmissions de connaissances, les transmissions toutes ces transmissions là qui sont bien à prendre en considération et que vous allez un petit peu plus chercher ou du moins acquérir ou prendre pour ce mois de novembre, j'ai l'impression. Donc l'ancrage ici c'est un présent important. Après vous avez tout plein de choses autour de l'ancrage. Ce que je vous conseille c'est d'aller plus dans la nature, méditation d'ancrage. Vous avez plein de manières différentes de vous ancrer. À vous de choisir ce qui vous parle le mieux. Vous avez l'initiation. Donc ici vous allez être initié
initier à quelque chose pour les lions pour ce mois de novembre. Donc c'est peut-être une séance ou un apprentissage que vous allez avoir et vous allez vous initier à quelque chose. Vous voyez ici il y a le troisième œil, donc c'est peut-être aussi vous initier à quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Donc je pensais beaucoup, enfin ce qui ressort, en tout cas ce que je peux ressentir, c'est peut-être tout ce qui est en lien avec l'ésotérisme, c'est-à-dire donc en lien avec l'intuition, le magnétisme, en lien avec les énergies qui vous entourent, peut-être un peu plus capter tout ça, apprendre à vous en servir pour vous, pour que vous soyez plus dans de bonnes énergies et que vous puissiez utiliser tout ça en bon escient. Peut-être aussi c'est la médiumnité, hein, avec le troisième œil, ça peut être ça. Le troisième œil, ça peut faire référence à vous-même, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est que vous allez être un peu plus en introspection, c'est ce qui peut être en conseillé d'aller apprendre un peu plus au fin fond de vous-même, que ce soit cette partie sombre, la partie sombre qu'on a tous en nous, ou la partie lumineuse, pour un petit peu enquêter, voir, comprendre. Et c'est aussi la pratique. L'initiation, c'est je pratique. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être des lions qui ont plein de connaissances, plein de savoirs, mais qui n'osent pas ou qui ont la difficulté à mettre en place toute cette pratique. Donc là, ce qu'on conseille, c'est de faire, refaire, jusqu'à ce que vous alliez vers l'expérience et vers l'aptitude en fait, à pouvoir faire les choses. Donc c'est ça aussi l'initiation, c'est je m'initie à quelque chose pour apprendre, acquérir, expérimenter et donc avoir plus de performer si vous voulez. Donc il y a ce côté très initiatique. Beaucoup ici de Lions vont vraiment avoir cette découverte ou cette envie de développer un peu leur capacité, on va dire. Ça peut être des capacités extrasorcelières, ça peut être, vous voyez, avec cette main, comme je vous disais, ça peut être le magnétisme, ça peut être, je sais pas, en lien avec la réflexologie, en lien avec... voilà, la pratique en tout genre. Donc ça peut faire référence aux apprentissages, aux études. Peut-être que certaines ici vont apprendre, vous retourner vers les études, pardon. Ça peut être aussi en lien avec l'éducation de vos enfants, l'éducation que vous donnez à vos enfants, à ceux qui vous entourent. C'est la maîtrise, le savoir et la transmission. Donc là, quand vous voyez, il y a la carte de la racine avec la carte d'initiation, c'est peut-être qu'il y a des transmissions qui vont être mises en place. Donc soit vous allez transmettre donc à la descendance, soit c'est vos ascendants qui vont vous transmettre quelque chose. Ok, donc il y a vraiment cette connexion qui peut être ici intéressante et importante, je trouve, cette transmission de savoir qu'il ne faut pas sous-estimer, au contraire qu'il faut vraiment prendre en considération. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec les métiers de l'enseignement ici, hein. L'enseignement, de la connaissance, tout ce qui est professeur, formateur, instituteur, même des fois les thérapeutes ici, tout ce qui peut initier, qui peut faire apprendre, qui peut faire voilà, c'est faire des formations, tout ce qui est dans ce registre-là, ça peut être aussi des stages initiatiques que vous allez faire pour ce mois de novembre. En tout cas, c'est bien probable et possible pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas. C'est ce qui ressort. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Eh ben, on va prendre celui-ci. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Pour les... Oula, attendez, j'ai des cartes mélangées. J'ai deux oracles en même temps, là. Allez, pour les lions ascendant nous, s'il vous plaît. Pour ce mois de novembre 2025. Énergie principale, conseil, message. Vous avez gratitude, grâce divine et récolte. Donc avec cette carte, tout simplement, vous récoltez les fruits de votre travail. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous récoltez tout ce que vous avez mis en place. Donc si vous avez mis en place du négatif, vous recevrez du négatif. Si vous avez mis en place du positif, vous recevrez du positif. C'est aussi simple que ça. C'est aussi, ça fait partie d'une règle, d'une loi élémentaire, on va dire. La gratitude et la grâce divine, ça veut dire que là vous pourrez remercier aussi, vous serez dans le remerciement, dans cette forme en fait, au plus vous remerciez, au plus vous allez aussi vers l'abondance, ça va souvent de pair. Donc n'hésitez pas à remercier tous ceux qui vous entourent, tous ceux qui vous aident, remercier la vie, remercier les gens, remercier l'invisible, remercier tout ce que vous pouvez remercier en tout cas.
Et ça peut être aussi des gens autour de vous qui vont beaucoup vous remercier de tout ce que vous leur apportez. Donc en lien avec cette carte de l'initiation, où j'ai l'impression que vous allez pas mal apprendre aussi de choses aux autres, ok, à travers soit votre métier ou à travers vos compétences personnelles. Donc il y a cette transmission aussi de savoir. Et la grâce divine, c'est aussi une façon de vous dire que voilà, vous êtes gracié, vous êtes épaulé, vous êtes soutenu, vous êtes aussi protégé pour ce mois de novembre. En tout cas, c'est ce que je peux ressentir. Donc voilà, vous allez récolter aussi pas mal d'amour, on me dit, pas mal de douceur et de bienveillance. Il y a des choses aussi qui peuvent s'ouvrir, en tout cas au mois de novembre pour certains lions. Mais tout dépend, comme je dis encore une fois, ce que vous avez sommé. Donc pensez à bien vous ancrer, à être bien terre à terre, à être dans l'instant présent, à travailler là-dessus pour vraiment aussi être stable dans vos énergies et être en sécurité. Peut-être donc avoir un autre point de vue, un autre angle par rapport à une situation, par rapport à votre vie ou par rapport même au monde. Besoin aussi de se mettre en retrait pour réfléchir, avoir une réflexion, avoir voilà une pause pour vous-même, du repos. Allez voir aussi votre enfant intérieur, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous met en joie, le bonheur. Allez voir des choses qui vous font rire, des choses qui vous ramènent à cet esprit enfantin, vous voyez, qui est très important. Nouvelles relations amicales ou des relations amicales anciennes qui vont revenir. Initiez-vous à des choses pour l'apprentissage et l'apprentissage de vous-même aussi. Pratiquez, menez à bien tout ce que vous avez appris. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas aussi, si vous avez aimé cette guidance, à liker, commenter, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Ça permettra peut-être de compléter cette guidance ou de consolider certaines choses qui ont été dites ici, donc n'hésitez pas. Vous me retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, si vous voulez me suivre. Toutes les semaines, je poste une guidance sur de la semaine et puis plein de petites choses, voilà, pour pouvoir peut-être avoir une réflexion, vous aider, vous soutenir, etc. Et puis, sachez que j'exerce en Haute-Savoie, donc si vous voulez une consultation avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou autre, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, tout est écrit dans le descriptif sous la vidéo. Je vous embrasse les lions, je vous souhaite un beau mois de novembre et vous voyez, plein de petites choses ici peuvent être mises en place et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt les lions.